à l'Église de Dieu, réunie au bord de la lagune ébriée de Songon Agban, aux fidèles en Jésus-Christ venus de divers horizons, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, et de la part du Saint-Esprit, notre guide. Amen. Invoquons le Seigneur. Humilions-nous devant ce Sauveur qui nous aime et confessons-lui humblement nos péchés. Merci Seigneur pour ton pardon en Jésus-Christ. Selon tes promesses, le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché et rend possible non seulement notre communion avec toi, mais également avec les uns et les autres. Donne-nous la joie de racheter pour que nous te célébrions et te louions pour tes hauts faits par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la, non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du Nouveau Testament, tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc, chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen.
Pour les 3 autres évangiles, ce livre porte le nom de son auteur. Luc était un païen, c'est-à-dire un non-juif, médecin, historien et voyageur. Il s'intéresse au développement logique et historique de l'évangile que proclame Jésus. La période de 60 à 61 après Jésus-Christ, c'est donc la plus probable pour la rédaction de cet évangile. Il montre que le royaume de Dieu ne se limite pas aux frontières fixées par les religieux juifs. La bonne nouvelle de l'évangile est aussi pour les pauvres, les malades, les marginaux, les femmes, les enceintes, les étrangers. La péricope d'où est extrait notre thème se situe dans le chapitre relatif au ministère sur le chemin de Jérusalem, selon le découpage que nous propose le théologien John MacArthur. Nous voici rendus au chapitre 17 de Luc, dans lequel Jésus se concentre plutôt sur la formation de ses disciples. Après la parabole de l'économe infidèle, ainsi que celle du riche et du pauvre Lazare, Jésus donne de sévères avertissements à ses disciples sur la nécessité de ne pas être ceux par qui le scandale arriverait. Il les instruit par ailleurs sur la nécessité du pardon, l'importance de la foi, l'obligation de s'acquitter de leur devoir en tant que disciples du Seigneur. En route pour Jérusalem, il fut abordé par 10 lépreux en quête de guérison. Les ayant ramenés chez le sacrificateur, l'un d'eux revint vers lui. C'est cette attitude de gratitude qui suscite ce thème suivant: revenir sur ses pas. Comment comprendre notre thèse? Grande explication. Revenir sur ses pas. Du verbe grec hypostrépho, qui veut dire retourner, sans retourner, revenir, généralement traduit par retourner, sans retourner, revenir, retour, de retour. Il faut dire que c'est un composé de propositions, upo, traduit par sous, soumis, et strépho, traduit par présenter, se tourner, se détourner, se convertir, changer. De ce fait, le concept de revenir sur ses pas revêt plusieurs sens. Cependant, les notions de conversion, de changement, de reconnaissance retiendront notre attention. Jésus se rend à Jérusalem. Il n'emprunte pas l'une des 2 routes ordinaires, mais il longe la frontière entre la Samarie et la Galilée. Ce fut un détour non pas fortuit. En effet, Dieu le Créateur avait un projet pour des âmes en souffrance. En entrant dans un village, il est ailé à distance par 10 lépreux, dont un Samaritain. Ces hommes impurs, selon la loi, étaient condamnés à vivre en dehors du village et devaient se tenir à l'écart de la population. C'est pourquoi il s'arrête à distance et supplie à haute voix à travers ces mots: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus met leur foi à l'épreuve en leur disant: allez vous montrer au sacrificateur. Ce qui sous-entend que vous êtes purs. Allez vers les sacrificateurs vous montrer, afin qu'ils confirment votre guérison. Cela supposait qu'avant d'arriver chez les sacrificateurs, ils auraient été guéris. Obéissant à l'ordre du Seigneur, les 10 lépreux se dirigent vers la maison des sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il s'en est trouvé un, lui, qui s'est retourné sur ses pas. Oui, imaginons un peu la joie qui découlait sur le visage de ces malades. Oui, regardez, je suis guéri, mon doigt a poussé, mon nez a poussé, tiens, mes oreilles sont revenues à leur place. Pendant que ce cortège de joie s'ébranlait vers la maison des sacrificateurs, un seul, en la personne du Samaritain, Marca impose. Passé le moment de l'euphorie, il se souvint de celui qui avait communiqué cette grâce et fit demi-tour pour remercier son bienfaiteur. Et oui,
Tous avaient eu la foi pour être guéris, mais un seul revint sur ses pas pour remercier le Seigneur. C'était un Samaritain, cet étranger doublement exclu de la société, comme un lépreux, comme Samaritain. L'un de ses voisins méprisés par les Juifs n'entretenait aucune relation avec eux. Arrivé au pied de Jésus, l'endroit approprié pour adorer, il tomba sur sa face et rendait toute la gloire au Seigneur. Où étaient les 9 autres? Aucun d'entre eux ne s'est retourné pour remercier le Seigneur Jésus-Christ. Revenez sur ses pas. Quel enseignement pour nous ce matin. L'acte posé par ce Samaritain, nogué lépreux, est hautement significatif aujourd'hui. Plusieurs personnes se sont comportées ou se comportent comme le Samaritain. Revenons sur leurs pas pour rendre grâce et gloire à Dieu. Action de grâce suite à la naissance d'un enfant, d'un mariage, d'une guérison, d'une délivrance, d'une embauche, d'une promotion et même d'un rappel à Dieu. Ces actions de grâce sont faites en public ou en privé. Cependant, d'autres hésitent encore à le faire, prétextant la honte ou encore voulant se mettre à l'abri des représailles démoniaques ou pire, par manque de reconnaissance. Ce faisant, ces personnes préfèrent passer sous silence les bienfaits de Dieu et ignorer son amour manifesté à leur endroit. Certains attribuent ces grâces reçues à des marabouts, des devins, des occultistes, et c'est vers eux qu'ils partent pour rendre grâce. D'autres oublient totalement Dieu et vivent comme si rien n'était. Cette attitude traduit l'ingratitude. Cette ingratitude risque de leur fermer la porte lors de d'autres sollicitations de Dieu. Face à ce constat, bien-aimés, frères et sœurs, comment devons-nous nous comporter? Plusieurs leçons se dégagent de notre thème. Toutefois, pour notre édification, nous en retiendrons 3. Premièrement, quelle que soit la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, n'ayons pas honte de solliciter le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, en aucun cas, n'a fermé ses bras à qui vient à lui. Lui, revenir sur ses pas, révèle la notion de conversion, demi-tour, changement. Toi qui t'es égaré en empruntant un autre chemin, voici ce matin la main tendue de l'Éternel dans ta direction. Frère, sœur, peu importe la condition de vie dans laquelle tu te trouves, tu es dans le vol, l'arnaque, le détournement des biens publics, l'adultère, l'orgueil, la sorcellerie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui est mort au poteau, c'est lui, c'est pour toi qu'il l'a fait. Jésus t'aime et il effacera tes péchés. Si tu prends l'engagement, la résolution ce matin de revenir sur tes pas. Toi, autrefois chrétien, tu as été frustré, blessé, au point où tu as abandonné la foi et tu t'es tourné vers les pratiques occultes, tout comme le fils prodigue en Luc chapitre 15, versets 16 à 32, qui s'est écrié en lui: j'irai vers mon Père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre toi. Accepte-moi. Dieu est prêt à t'accepter ce matin. Si tu reviens vers ton Père, ton Créateur, ton Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, celui que la mort n'a pas pu retenir dans le tombeau. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Reviens sur tes pas. Deuxièmement, nous devons revenir sur nos pas en vrai adorateur. À l'image de David, choisi parmi les fils d'Isaïe, Dieu n'avait pas porté son choix sur le Père en qualité de pasteur, car il avait préparé son fils pour le ministère pastoral, en la personne du révérend pasteur Légué Mobio Roland, qui vient ce matin dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Quant à nous, nous avons voulu nous dérober de l'appel du Seigneur. Nous avons fait un vœu à l'Éternel. S'il nous accorde le baccalauréat, nous le servirons à plein temps. Le bac obtenu, nous avons oublié notre vœu. Mais le Seigneur nous interpella à travers nos échecs aux différents concours de la fonction publique. Et lorsque des embauches en tant que technicien en développement local se présentaient à nous, car nous avons voulu fuir l'appel de Dieu, mais nous avons fini par accepter son appel sur notre vie. Et nous venons ce jour lui rendre toute la gloire. Peuple de Songo Agban,
reviens sur tes pas pour donner gloire au Seigneur. Peuple d'Anambakouté, reviens sur tes pas pour donner gloire au Seigneur. Peuple de Béjaville, reviens sur tes pas pour donner gloire au Seigneur. District de Dalois, reviens sur tes pas pour donner gloire au Seigneur. District de Lakota, reviens sur tes pas pour donner gloire au Seigneur. Bien-aimés, notre troisième leçon, notre reconnaissance nous ouvre d'autres portes. À dire vrai, l'ingratitude ne saurait être une valeur. Elle est une véritable anti-valeur, car elle divise les familles et ronge les sociétés. Et ce qui est bizarre, c'est que certaines personnes, sans aucune gêne, expriment leur ingratitude à ceux qui hier leur ont rendu de nobles services. En regardant attentivement ce qui se passe dans la vie des organisations, notamment en politique, dans les administrations, dans la religion et ailleurs, on se rend bien compte que des divisions naissent de l'ingratitude. Autrement dit, du manque de reconnaissance vis-à-vis des autres. Que l'on le veuille ou non, cela se justifie chaque jour qui passe. Généralement, on ne réussit que si l'on a bénéficié de l'appui d'une personne ou de plusieurs personnes. D'autres parleraient même d'initiation ou de parrainage en vue de hisser une personne à une position. Après avoir été positionné, nous oublions souvent de revenir sur nos pas. C'est ce manque de reconnaissance qui conduit le plus souvent au déchirement et qui s'étale parfois sur la place publique. Cependant, notre reconnaissance permet d'ouvrir les cœurs à d'autres en les poussant à manifester envers nous une générosité encore plus grande. C'est justement à cette faveur que le Samaritain a bénéficié à travers cette déclaration du Christ. Ta foi t'a sauvé. Alors que celui-ci n'avait pas droit au salut, son retour sur ses pas lui a ouvert cette grande porte. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est prêt à t'ouvrir plusieurs portes qui étaient fermées sur ta vie. Il dispose encore de plusieurs bénédictions pour toi. Quelle est la porte qui est fermée dans ta vie? Nous voulons te dire ceci. Jésus attend ta reconnaissance pour t'ouvrir les portes de son royaume. Il attend ta reconnaissance pour t'ouvrir les portes de ton enfantement. Il attend ta reconnaissance pour t'ouvrir les portes du travail. Il attend ta reconnaissance pour t'ouvrir les portes du mariage. Il attend ta reconnaissance pour t'ouvrir les portes de la promotion. Il attend ta reconnaissance pour t'ouvrir les portes de la guérison, les portes de la délivrance, et j'en passe. Bien-aimés frères et sœurs, rassemblés ici ce matin, le Seigneur nous ouvre grandement ses mains et il nous attend. Revenir sur ses pas. Que conclure? Le péché de l'ingratitude constitue un autre danger dans la vie du disciple. C'est ce qui illustre l'histoire des 10 lépreux. Raison pour laquelle nous croyons que ce matin, nous sommes tous présents pour dire merci à Dieu à travers ce culte d'action de grâce. En ce jour de clôture des cultes d'action de grâce de la 10e promotion de l'ISTA, dénommée Humilité, nous sommes reconnaissants de toutes vos bonnes actions à l'égard de cette promotion. Puisse Dieu vous ouvrir ces riches trésors qui s'annoncent à grands pas au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Que Dieu bénisse le message de sa parole. Amen.
hakpakpasa nyaka, demain hakpakpasa nyaka, demain hakpakpasa nyaka. Akisi mais on sait mais homia, akisi mais on sait mais homia. Kobrimo, kobriya, akisi, inkenkiloko, inkibi awobia, pe, we, pe, agbogbo, mais on sait mon homia, akisi, abwe, mais moi c'est ho, inkenkiloko, lono alisale, esajiba, entato, etugwa, etuji, ba, entato. Weke, lui qui prend Romain, lui qui prend awokwache, o chalon jebi awobre, o kaloti awobro. Lo si we ba yatobwe, abalon jebi awomono, lo no eto sale, wo Romain, bekake, au sale me pojo, lote. Nous quoi à toka krame dri nyankahwa worome bekake a usale me pojo nous quoi à toka krame dri nyankahwa et kakamimi mais on sait mais on mia kokobe pomo awo kokobe ba obo lote loka wu Christi autant quoi Christi te au pocha ouais nyakote au bois au pocha que brekoko maintenant into sajiba ena Jésus-Christ Nancy de au hebro bonolo wo opoja ke prekokono asajiba mais on sait momia jama ejejiloko obrahe ula nyakanasi la lono edi abwe nkenkiloko lokumre ya nyakata ibwa selo salo 5 de ibwa se kokobe pomo awo wo yote wo he abro yote alenyo oke ntubo oke apojo ke wole sajiba Jésus-Christ ntaku lanenonsi alenyo wo yote alenyo loke nje we yenyanka bwe alenyo sale oko sito asito bwano oko nkentu jumeloko lo sito bwa lo no alisale teme osajiba lutatu lo la nyanka nansi mais on sait momia apapa e bapu aparome nyanka te ibwaselo nyanka te lo poto nyanka se lo bonye nyanka te ayi butu nyanka te ibwaseme mais les guerrola nyanka te ibwase mais on sait acre inkeji loko burehe ke la nyanka nansi la anyo into bolo balorome nyanka nansi la inje kwale balorome mepoba inselo nyanka selo mepoba nyanka selo jete songogoto songogbo kuberome lo jose goto jama nyanka bolontu alenyo se sale ogbene asinanke alenyo se sale obo asito alenyo tememe osemo mia esajiba entato lo ola nyanka nasi larome nyanka ba bolontu butu godole godomo lukato sajiba nyanka aba lonte rome
weto ayi boakin tese lo lote loka awulonte amonye sale ayi boan tese lo we ngeloro menja lo sajiba we la nenonse mais on sait mon mia Cobria akisi le compre te me onye ayiboake nyankante selo nyanko akunye nyanko lo hentenye nyanko lo bredi boye nyanko lo entuto nye nyanko atayi budu selo l'eau était mentée bredi même nya Salomon no alime le camé ou mette maintenant nya kanasi mettez que kenya kan ce n'est même pas ce n'est pas gars un kilo con maintenant nyaka nansi mais c'est mon mia kama akisi ne lowe memo c'est on et akisi mais on sait mon mia te mekrisi au monde te mekrisi au sewa bonye te mekrisi au sewa apoja et kama mefi mongalero. Confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à l'Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous te prions pour l'Église répandue partout dans le monde, pour l'Église en Côte d'Ivoire, pour cette Église dont nous sommes tous membres, pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, pour son bishop et son cabinet, ainsi que tous les pasteurs et laïcs qui se consacrent à ton œuvre, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous confies. Nous te présentons les districts de Sangon, Lakota, Daloa, Abobo et Abidjan Nord, avec leurs surintendants, leurs présidents des laïcs, ainsi que tous les responsables, pasteurs et laïcs. Assiste-les dans leur mission et donne-leur d'être des disciples essentiels de notre Église. Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour tous ceux qui, de génération en génération, ont reçu de ta part la vocation de servir le Seigneur Jésus-Christ dans l'Église et qui se mettent avec confiance sous sa direction. Nous te prions pour les nouveaux bergers
les révérends pasteurs légués Mobio Roland et à Cré-Pierre que tu as suscité pour la mission. Accorde-leur ton esprit d'amour, de foi et de puissance afin que, marqué du sceau qui vient de toi, ils te soient toujours reconnaissants et unis à toi pour la mission à eux confiée. Veille sur leurs familles, sur leurs épouses, leurs enfants, parents, belles familles et amis. Accorde-leur d'être de véritables soutiens pour leur ministère. À travers leur vie, nous te confions les villages de Songon-Agban, d'Anoukakouté, d'Akoué, de Benjerville. Bénis-les et fais y reposer ta paix et ta faveur. Nous te prions pour les peuples du monde et leurs dirigeants éprouvés par cette crise sanitaire, la Covid-19 et les autres pandémies. Nous te prions particulièrement pour les peuples africains afin qu'ils cherchent la justice, la liberté et la paix pour tous les hommes. Seigneur, nous implorons sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État et sur toutes les autorités qui le dirigent, ton esprit de paix et de concorde, de foi et de charité, de sainteté et de justice, sans lequel il n'y a pour les peuples ni sécurité ni bonheur. Continue, Seigneur, de refaire la confiance, l'unité et la force de la Côte d'Ivoire, notre pays. Nous te prions pour le district autonome d'Abidjan, pour son gouverneur, le ministre Robert Begremambé, ainsi que toutes les communes, en particulier celle de Songo. Donne-leur de relever le défi du développement intégré et durable. Souviens-toi du comité d'organisation qui a fait des mains et des pieds pour la réussite de ce culte d'action de grâce. Souviens-toi de tous ses amis et connaissances, ses frères et sœurs qui ont effectué le déplacement pour te rendre grâce ici à Songon-Agban. Qu'ils repartent de ce village avec d'abondantes bénédictions, la part de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Disons la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
eba, même Dali eba, Yayale eba, Abaha eba, Abayop eba, Enjekwale eba, Lolari Yakabeto. Que le Seigneur vous bénisse tous pour vos soutiens à notre égard. Puisse le Seigneur vous accompagner sur vos chemins de retour. Bonne fête à tous et à toutes. Bonne année 2023. Asia qui voyait être au boulot, si qu'on a mis américain, Aromé, n'est pas pour le aéroport. Après, oui, m'a après. Nous n'en pas où il a n'est pas pour le témoin, il n'y a pas de bon téléphone pour le tout. Qu'il s'est renommé. Amen. Chers collègues Pierre Acré et Roland Légué, recevez les félicitations de son éminence Bishop Benjamin Boni. Merci de nous faire revenir sur nos pas. Sachez que ce culte marque une autre étape de votre ministère. Que va-t-il donc se passer après Songo Agban en retournant à Goudouko et à Daloa? La grâce du Seigneur vous soutienne. Merci pour les servantes Eunice Acré et Béatrice Légué. Continuez de soutenir vos époux et qu'avec tous vos enfants, Dieu vous accompagne de jour comme de nuit. À partir de ce culte-là, lorsque vous allez célébrer Dieu quelque part, que les officiels prononcent cette expression Nyakagnon. Est-ce que ça c'est hébreu? Et si l'officiel dit Nyakagnon, le peuple de Dieu répond Atikoum. Et si l'officiel dit Atikoum, le peuple de Dieu répond Nyakagnon. On peut faire cet exercice avant de nous quitter. Nyakagnon. Atikoum. Yeah.
recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Bien-aimés, allons maintenant dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. You.